Bonjour à toi, ma lumière préférée, et bienvenue sur cette chaîne si tu es nouveau ou nouvelle. Je suis Fabien Oracouk et j'accompagne les personnes dans leur processus spirituel, personnel et physique. Aujourd'hui, je voulais te parler de ta vie. Comment est ta vie actuellement? Comment est-ce que tu te ressens dans ton corps, dans ton cœur, avec tout ce qui se passe en ce moment? Donc, si toutes ces vidéos t'intéressent et si tu as envie d'avoir plus d'inspiration, je t'invite à t'abonner à la chaîne et aussi à me suivre juste ici sur Instagram et sur Facebook pour recevoir justement plus d'inspiration quotidienne. Donc, encore une fois, on parle ici de la vie actuellement, dans les conditions dans lesquelles on vit et en général. Pourquoi est-ce que tu te sens comme ça? Qu'est-ce qui se passe en toi actuellement? Ce qu'on est en train de voir en ce moment dans le monde est en train de révéler de ton intérieur. Comment est-ce que tu te sens à l'intérieur? Est-ce que tu sens que c'est le chaos? Est-ce que tu sens que c'est en ordre? Est-ce que tu sens que tu vibres l'amour? Est-ce que tu sens que tu vibres la peur? Dans quelle énergie tu te sens? Dans quelle vibration tu te sens? Encore une fois, dans des temps pareils, parce que tu sais que l'humanité a vécu des temps pareils, vu des difficultés, vu des crises, vu des guerres, vu plein de problèmes comme ça. Mais la question, c'est comment chaque individu et comment toi, tu arrives à te sentir à l'intérieur lorsqu'il se passe comme ça. Et la spiritualité est justement sur ce chemin-là et dans cet aspect de ta vie particulière-là, très importante. Pourquoi? Parce que cette connexion avec le divin, avec ta divinité intérieure, avec Dieu, avec l'univers qui sommeille en toi, qui est en toi, qui est toi, va t'aider justement dans des périodes aussi difficiles, va t'aider dans des moments parfois émotionnellement très compliqués, où tu as de la difficulté à sortir, où tu ne peux pas faire les choses que tu faisais avant, tu ne peux pas aller au cinéma, tu ne peux pas aller au restaurant, tu ne peux pas connecter avec les personnes avec lesquelles tu connectais avant. Toutes les activités que tu as connues avant et que tu faisais, tu ne peux plus les faire actuellement, tu te sens beaucoup plus bridé dans ton ouverture, dans ton accès à l'humanité. Et ça, chez beaucoup de personnes, peut-être chez toi également, on sent quelque chose qui « je suis pas complet ». On sent une difficulté, on sent des peurs, on sent des frustrations, on sent de l'énervement également, de la colère, de la haine parfois. Parce qu'on n'arrive pas à faire ce que l'on veut vraiment, on n'arrive pas à vivre, on n'arrive pas à s'étendre. Et justement, cette relation avec ce que je te disais tout à l'heure, avec ce divin, avec cette divinité, avec cette spiritualité, est d'autant plus importante en ce moment. Cultiver encore une fois cette spiritualité et cette relation, parce que c'est une relation avec Dieu, avec l'univers à l'intérieur de toi, c'est toujours une relation. Cette relation te permet de ne pas te sentir seul dans les moments difficiles. Lorsque les moments deviennent très difficiles, tu as toujours ce contact avec cette personne ou cette chose qui est immatérielle mais qui est en toi et avec laquelle tu peux communiquer. Tu peux le dire, les difficultés que tu as, tu peux prier, tu peux méditer. Et j'aime bien cette phrase qui dit que prier, c'est demander quelque chose à Dieu. Méditer, c'est écouter ce que Dieu a à te dire. Et justement, dans cet aspect-là et dans cette conception un petit peu de la spiritualité, il y a beaucoup la spiritualité religieuse, c'est-à-dire que l'identité divine, donc Dieu, est là-haut. C'est une personne ou une chose extérieure à toi et c'est le grand créateur. Et tu as l'autre dimension de la spiritualité un petit peu plus libre, un petit peu plus tantrique, de l'Inde ancienne, qui dit que Dieu est à l'intérieur de toi. Le temple de Dieu est à l'intérieur de toi. Encore une fois, je ne veux pas que tu te méprennes sur le mot Dieu. Encore une fois, le mot Dieu, je l'utilise comme une entité, ou une énergie, ou l'univers, la vie. Je tiens bien à le préciser à chaque fois pour pas que le mot Dieu te brusque et tu te sentes en mode « Ouh là là, non, c'est un religieux », parce que je sais qu'en France, on est très comme ça. Mais encore une fois, n'aie pas peur de ce mot Dieu. C'est un mot qui est très connoté, je le sais. C'est pour ça que je précise justement à chaque fois que j'utilise le mot Dieu, pour que tu puisses mieux comprendre et que tu puisses mieux me suivre dans ma démarche. Donc, entre ces deux aspects de la spiritualité, justement entre le Dieu externe, le Dieu interne qui est à l'intérieur de toi, dans les deux cas, il y a une connexion qui peut se faire si tu t'ouvres à cette connexion-là. Et cette connexion, et j'adore cette phrase qui te dit que tu n'es jamais seul, parce que même sur ton chemin spirituel, si tu es seul, vraiment, tu es toujours accompagné de cette divinité. Cette divinité t'apporte de la guidance. Cette divinité t'apporte de la joie, de la gratitude, une connexion. Lorsque cette connexion disparaît
chez un humain. Lorsqu'on perd cette notion spirituelle interne, cette reliance au grand tout, cette reliance aux petites choses, aux grandes choses, aux humains, toute cette reliance que l'on peut sentir dans notre cœur avec les humains, mais surtout, je te parle surtout de cette relation très étroite entre cette divinité à l'intérieur de toi et toi-même. Et bien lorsqu'on perd ça, on perd toute la richesse de l'humanité, on perd la richesse de l'humain parce que l'humain, certes, c'est un animal, mais il a aussi cette conscience. Et cette conscience te permet à te connecter à des choses beaucoup plus grandes que ce corps physique. Et dans les voyages astraux, dans les méditations profondes, dans le yoga, tous ces aspects-là te permettent justement de te connecter et de faire l'union entre ton mental et le toi divin. Et cette connexion-là est tellement nécessaire à ton bien-être, à ta puissance, à ta grandeur. Parce que, comme je le dis souvent dans ma vidéo, tu peux chercher toute ta vie cette relation, ce pouvoir, cette force à travers l'argent, à travers le monde, c'est-à-dire les biens matériels, à travers la reconnaissance. Tu peux chercher toute ta vie ça en fait. Seulement que tu vas te retrouver à la fin de ta vie et de dire bah merde, en fait j'ai cherché quelque chose d'infini dans des choses qui sont finies. Seulement que ce qui te nourrit réellement, c'est cette source infinie. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu partes dans une cave méditer en Himalaya et renier tout le monde. Non, c'est ne plus t'attacher aux choses matérielles et surtout, ne plus chercher comme but d'avoir de l'argent, d'avoir une famille, une maison, d'avoir tout ça. Encore une fois, entends-moi bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de maison, qu'il ne faut pas avoir d'argent. Pas du tout. Ce que je te dis, c'est que si ton but c'est ces choses matérielles, tu risques de sentir constamment ce manque intérieur. Et lorsque tu sens ce manque intérieur, tu vas vouloir combler à l'extérieur. Et comment tu les combles? Tous ces manques, tu les combles avec la nourriture, avec les drogues, avec la recherche désespérée de l'argent, de la reconnaissance des autres. Et toute cette recherche éperdue, disons, dans ces choses-là, ne vont pas te nourrir. Et ce qui te nourrit, c'est justement cette connexion au divin à l'intérieur de toi. Cherche, fais ton expérience par toi-même, cherche des années et des années à être motivé par l'argent, être motivé par la gloire, être motivé par le succès. Tu peux le faire, fais-le par toi-même. Seulement que tu as toujours ce manque, tu auras toujours cette chose à l'intérieur de toi qui t'empêche de sentir ce but pourquoi tu es ici. Le but pourquoi tu es ici, c'est te connecter au grand. Connecter au grand, faire le bien autour de toi, aider les autres et bien te traiter toi-même. Lorsque tu arrives à bien te traiter toi-même, tu arrives à donner de ça aux autres, pleinement. Parce que tu peux ne pas te traiter bien toi et aider les autres. C'est aussi une possibilité. Tu peux aussi le faire. Seulement qu'il y aura une différence énergétique et tu ne seras pas vraiment aligné avec ton chemin, avec ce que tu es en train de faire. Donc donne-toi en premier, fais déborder le vase et ce qui déborde du vase, donne-le à l'autre. Donc tu es venu pour aider les autres, t'aider toi-même et te connecter au grand tout. Et encore, ça peut prendre beaucoup de formes. Il y a plein de formes. Il y a les formes conscientes et les formes inconscientes de recherche du divin. Les formes inconscientes, par exemple, c'est les personnes qui vont se lancer dans les drogues et à travers ces drogues vont avoir une expérience divine, vont avoir une expérience de conscience pure, de conscience christique à travers les drogues. Et encore une fois, je ne veux pas dire que c'est mal, c'est seulement que c'est encore une fois limité. C'est-à-dire que tu as besoin de prendre quelque chose pour accéder au divin. Or, le divin est accessible constamment. Cette chose à l'intérieur de toi est constamment accessible, ça demande un petit peu plus de connexion, ça demande un peu plus de présence, mais ces choses-là sont naturellement en toi. Pour te dire aussi également que justement, en parlant de toutes ces choses-là, de te donner des petites astuces pour t'aider justement dans les problèmes que tu peux vivre en ce moment dans ta vie, dans ton quotidien, dans la vision que tu vas avoir dans ta vie, qu'est-ce que tu aspires dans ta vie? Est-ce que tu aspires à une vie fatiguée, triste, difficile, ou est-ce que tu aspires à une vie magique, inspirante, abondante et qui te donne envie de la vivre pleinement? Et pour ça, justement, je crée un programme de coaching fin mars. Le 29 mars, ça commence et les inscriptions commencent aujourd'hui. Donc, à partir de maintenant, tu peux venir
justement t'inscrire sur ce programme-là. C'est le premier programme que je lance pour les hommes et pour les femmes, parce que les autres programmes que j'ai fait, c'était principalement basé pour les hommes, donc tout ce qui est masculinité consciente, Mais maintenant, c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Donc, ce que je te propose justement dans ce programme, je suis super content et super enthousiaste de pouvoir le faire avec toi, c'est que pendant 6 semaines, on soit ensemble, je te coach, qu'on avance ensemble, je te guide, on partage, on fait des points, on fait des questions-réponses. Le lundi, ça sera justement un sujet particulier sur la gratitude, sur avoir une bonne vision, sur la méditation, sur comment garder la routine sur le long terme, comment prendre soin de toi avec des méditations guidées, des méditations et beaucoup d'introspection aussi, et des exercices, des jeux. Toutes ces choses-là vont être là dans ce programme. Donc pendant 6 semaines, le lundi, le programme, et le samedi sera aussi les questions-réponses en live. Donc tu auras 2 lives par semaine pendant 6 semaines. Et donc pendant tous ces lives, tu pourras me poser toutes tes questions et on va aller voir des sujets super intéressants qui vont donner plein de visions, beaucoup plus de clarté sur comment manifester une vie sur mesure. C'est comme ça que s'intitule le programme, Manifeste une vie sur mesure. Si ça t'intéresse, encore une fois, je te mets dans la description le lien pour aller t'inscrire justement au programme. Et encore une fois, si j'ai créé ce programme, c'est pour toi t'inspirer et reprendre le pouvoir sur ta vie. Reprendre le pouvoir et la responsabilité sur les événements qui t'arrivent à toi. Et ne plus être une victime de ce qui t'arrive dans ta vie. Parce que si c'est toi qui crée ta journée, si c'est toi qui crée ta vie, tu ne pourras plus dire que c'est les autres, mais c'est simplement toi le responsable ou la responsable de ta vie et des événements qui se passent dans ta vie et dans ta réalité intérieure. Donc, du 29 mars au 8 mai, rejoins-nous justement sur le programme. Je suis très heureux de faire ce programme avec toi et très enthousiaste surtout et motivé de le partager avec toi. Donc, encore une fois, le lien dans la description et inscris-toi juste ici et comme ça, on pourra avancer ensemble. J'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi un gros pouce bleu si elle t'a plu. Tu peux t'abonner à ma chaîne et on se voit très bientôt aux Grandes Lumières. Merci d'être qui tu es.